Radio Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabo, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, comment gérer les sols et les sous-sols de la Guyane? Bonjour Timothée. Timothée? Mais pourquoi tu es plein de terre? C'est de la latérite? Florian! Non, c'est pas ce que tu crois. Et nous, en plus, c'est du sol, c'est pas de la terre. Et qu'est-ce que tu as fait? D'où viens-tu comme ça? Et désolé Florian, mais c'est en rapport direct avec notre sujet du jour. J'ai fait des prélèvements pédologiques avec une équipe de recherche de l'Institut de recherche pour le développement. J'ai pratiqué de la collecte de sol. En Guyane, il existe d'ailleurs, sachez-le, ce qu'on appelle une pédothèque. Rien à voir avec une orientation sexuelle considérée comme un crime passible de plusieurs années de prison. On parle là bien d'une collection d'extraits de sol issus de Guyane, classés et rangés tels que le seraient des livres dans une bibliothèque. Ok, mais pourquoi faire? Et à quoi peuvent servir ces échantillons de ce qu'il y a sous nos pieds? Eh bien, tout est une question de perspective, Florian. Ce n'est pas le sol qui est sous nos pieds, c'est nous qui avons évolué au-dessus de lui. Et il est temps aujourd'hui pour nous de partir à la découverte de ces socles de la vie que sont le sol et le sous-sol, et de comprendre l'étendue de leur importance, ainsi que les enjeux qui vont de pair. Disons que c'est plutôt du développement méthodologique, qui vise vraiment à prendre en compte tout ce qui est abiotique ou d'interface, comme les sols. Donc, quand je dis abiotique, c'est vraiment le non-vivant, et d'interface, tout ce qui est à l'interface entre le vivant et le non-vivant, comme les sols, dans l'aménagement du territoire. Pourquoi? Parce que c'est quand même des ressources qui sont souvent négligées, dont on néglige souvent les différentes fonctions, et les différentes fonctions aussi de support à la biodiversité, dans les processus d'aménagement territorial. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Otoné Skamaka. Il est chercheur pour l'IRD et il travaille depuis maintenant 6 ans sur les sols et les sous-sols de Guyane. Plus précisément, notre homme travaille sur l'intégration des géoressources et de la géodiversité au sein des politiques et des stratégies d'aménagement du territoire. En fait, il s'intéresse à la géofonctionnalité des sols afin de proposer, à partir d'une méthodologie bien définie, des scénarisations en vue de leur exploitation en lien avec les services écosystémiques issus du non-vivant. Oui, je sais, vous n'avez probablement rien compris à ce que je viens de raconter, c'était pareil pour moi au début. Ok, alors une chose à la fois. Géodiversité, bioressources, services écosystémiques, géofonctionnalité. Oui, je sais, vraiment, ça fait quelques gros mots, mais bientôt vous allez voir, tout va s'éclairer. Commençons par le commencement. Nous en reparlerons probablement dans une très prochaine chronique, mais Otoné a réalisé une thèse sur les scénarios liés à l'exploitation minière. Son travail a visé à établir une méthodologie pour comparer les scénarios d'aménagement minier en lien avec leur impact. Cet impact, il dépend du milieu comme du type de projet et la méthodologie mise en place par Otoné a pour objectif de décrire les interactions entre le projet et le milieu pour aider les opérateurs et les aménageurs à prendre leurs décisions sur l'exploitation ou non d'un site et de la façon dont il sera exploité. Un scénario d'aménagement, on en parle depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le résultat d'une simulation qui prédit des futures alternatives potentielles, des prédictions de réalité qui vont évoluer en fonction de la priorisation de tel ou tel objectif. Par exemple, pour la faire plus simple, on peut privilégier un scénario d'aménagement qui va un petit peu plus faire la part belle à l'environnement. Et grâce à la scénarisation, on peut se rendre compte que si on fait cette part belle par exemple à l'environnement, il y a un risque qu'on mette moins l'accent sur quelque chose d'autre, par exemple la rentabilité économique maximale, ou alors sur l'emploi, ou alors sur l'apport en eau, etc. Oui, donc ça finalement c'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez commune dans l'aménagement et pas uniquement dans les mines. Et bien précisément Florian, on parle là de recherche appliquée. L'aménagement du territoire, rappelons-le, ce n'est pas juste décider qu'on va exploiter ou non quelque chose à tel endroit. Le sol, c'est une zone de redistribution de matière à l'interface entre le vivant, la biosphère, et le non-vivant, la géosphère, notre sous-sol si vous préférez. L'approvisionnement de certaines matières premières, comme celles exploitées par l'activité minière, n'est qu'une des fonctions potentielles que ces géoressources peuvent nous fournir. Les géoressources, elles sont à la base de notre production agricole par exemple, ou de l'approvisionnement en eau potable ou non potable. C'est aussi le support à la biodiversité. Elles peuvent même représenter un patrimoine naturel important à conserver et valoriser. Un patrimoine naturel, mais aussi un patrimoine culturel. En Guyane, on ne compte pas le nombre de roches qui peuvent être considérées comme sacrées et qui font partie de certaines traditions au sein de notre patrimoine géologique. Ces exemples de fonctions donc liées au sol et au sous-sol, elles peuvent donc bénéficier aux sociétés humaines. C'est donc ce qu'on appelle des services écosystémiques. Le sol et le sous-sol sont des piliers, les supports fondamentaux du vivant, en incluant l'homme. Donc, si on résume, la géoressource, ce sont des ressources qu'on peut trouver et qui sont en lien avec le sol, et les services écosystémiques, c'est l'usage qu'on peut avoir de ces ressources. Maintenant qu'on a compris que le sol donc était empli de diverses ressources essentielles à la nature et à l'homme, il est l'heure de s'attaquer à l'étape suivante,
comment on les gère ces ressources, pourquoi et par qui. Tu parlais tout à l'heure de géofonctionnalité ainsi que de géodiversité. Exact, la géodiversité. C'est un prisme à travers lequel on peut regarder les composantes non vivantes de notre nature. La géodiversité, c'est l'équivalent abiotique non vivant de la biodiversité, qui est un concept beaucoup plus connu. Donc biodiversité, c'est quand on parle de la végétation, de la faune, etc. Ici, on va plutôt mettre l'accent sur des variabilités de type géologique, géomorphologique, pédologique, hydrologique, paléontologique, etc., etc. En s'appuyant sur la première carte produite sur la géodiversité de Guyane, avec sa méthodologie donc, Auton a donc tenté de coupler évaluation de la géodiversité avec une dimension fonctionnelle. C'est ça la géofonctionnalité. Elle permet, dans l'idée, de mieux gérer nos géoressources, de mieux comprendre leur potentiel et surtout les interrelations qu'elles vont entretenir entre elles, et également avec le milieu socio-écologique. On retombe donc sur nos pattes avec les scénarisations, qui, on le rappelle, donc permettent de projeter le territoire à travers ces outils d'évaluation et d'aménagement. Et dans les faits, à quoi ça sert tout ça ? Eh bien, la géodiversité, elle est cruciale, car elle nous aide donc à gérer nos besoins matériels, sociaux, économiques et culturels de nos sociétés. Ainsi, il apparaît essentiel que la géodiversité, donc les ressources dites abiotiques, non vivantes, soient prises en considération au même titre que la biodiversité, les ressources vivantes, dans les démarches donc de gestion environnementale ou d'aménagement, etc. Le sol, il faut bien le comprendre, et également le sous-sol, il supporte la vie, ce sont des socles. Comme cité Auton, d'après le livre de la Grande Transformation de Karl Polanyi, il est plus facile de s'imaginer vivre sans main ou sans pied que sans un sol sous ses pieds. Toute activité humaine, construire une ville, fertiliser intensivement des terrains agricoles, exploiter une mine d'or, etc., peuvent avoir des impacts positifs ou négatifs sur le système socio-économique et écologique sur lequel on vit. Exploiter une ressource, d'une certaine manière, par exemple exploiter une mine de latérite au bord d'un fleuve, c'est impacter potentiellement tous les cours d'eau, et donc par conséquent la faune, la flore et le secteur agricole local. C'est un des nombreux exemples de choix qui peuvent s'imposer lors de réflexions autour de l'aménagement, à l'aide donc de la géofonctionnalité. Exploiter ou non, quoi et comment. Eh bien, et comment fonctionnent nos scientifiques pour établir cette géodiversité ? Eh bien, ils font du terrain quelque peu afin de réaliser des prélèvements de sol, des échantillons de roches, des prises de vue, des descriptions de profils pédologiques. Mais outre ces prospections, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de travail de cartographie sur des logiciels. Il y a aussi beaucoup de création de bibliographie. Face également au manque de données, qui souffre en réalité souvent d'un manque de centralisation, les chercheurs font de plus en plus d'efforts pour tenter de mettre en commun leurs jeux de données, afin d'obtenir des données aussi précises que possible. L'un des chevals de bataille d'Auton Escamaca, c'est aussi ça, parvenir à harmoniser davantage la recherche scientifique et ses acteurs, et plus particulièrement en Guyane, comme on l'a dit, il travaille depuis longtemps ici. Pour ceci, et afin d'aller au bout de sa démarche, il est d'ailleurs depuis peu le président d'une association nommée ARENA, qui a pour objectif d'assembler la recherche en Guyane, et plus précisément de constituer un espace de dialogue convivial et pluridisciplinaire à travers un réseau centralisé de tout acteur, scientifique, académique, institutionnel, travaillant dans le milieu de la recherche en Guyane ou à l'international, et dont les thématiques de recherche portent sur le territoire ou peuvent bénéficier au territoire guyanais. Donc voilà, l'association ARENA pour une amélioration du dialogue, de la co-construction, de la mise en commun et donc de bien d'autres interactions entre scientifiques sur toute la Guyane française. Une association qui semble bien intéressante. Et c'est tout pour nos sols ? Bien, à vrai dire, non. Il nous reste tellement de choses à dire pour mieux comprendre comment la science peut interagir avec l'aménagement. Mais bon, je pense qu'on en a assez à digérer pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une suite à ce sujet qui se concentrera sur les enjeux des aménagements plus en détail et en se concentrant également notamment sur les cas des mines, sujet de thèse de Auton. Chers auditeurs de Radio Pays, j'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. À très bientôt.